Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire. Une grand-mère, une grande-mère, une grand-mère, tu tombes si un revenant. Venons, attends, venez on va, venez on va expliquer à faire là. Aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui, c'est trop avec les revenants là. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe? Je remercie aussi tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui likent mes vidéos et tous ceux qui laissent les commentaires. Je vous dis merci beaucoup pour l'encouragement que vous me portez, vous me donnez aussi. Et je viens vous prévenir aussi que Facebook m'ont restreint. Voilà, ils m'ont restreint pendant un mois. Je suis encore dans les un mois là. Donc, c'est pour cela que tout le monde ne peut pas voir mes vidéos. Mais vous qui voyez mes vidéos, s'il vous plaît, encouragez-moi, encouragez le mouvement pour que ça puisse arriver loin. Bref, la famille, voici une mémé qui tombe si un revenant aussi. Elle a aimé revenant et puis elle est sortie un revenant. Et les mémés, les pépés, vous aussi. Vous aussi. Bref, voici un monsieur, tu m'as expliqué l'histoire de sa mémé. Tout dernièrement, là, comment sa mémé est tombée. Elle est tombée dans ce fléau des revenants. Cette mémé-là, vraiment, elle s'occupe. Elle est gentille, attentionnée. Elle aime beaucoup ses petits-enfants, tout ça là. Et elle a perdu son mari. Quand elle a perdu son mari, 15 ans plus tard, elle est devenue mémé, bien mémé encore. Mais elle a le courage de marcher, de faire ces trucs. C'est au village que ça se passe. Donc, dans ça, il y avait un vieux, il y a eu funérailles dans le village. Donc, vous voyez au village là-bas, souvent, il y a d'autres, dans les villages, ça ne se passe pas. Mais la majorité des villages, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, où les gens, quand on dit la mort, les gens viennent célébrer comme célébration, quoi. Les gars viennent jouer la musique, artistes invitent artistes, même les tue les bœufs, tout ça là. Les gens quittent partout pour venir dans le funérailles là. Quand on voit du monde, on dit oui, funérailles là, vraiment ça a réussi, la personne va rentrer en paix. Et c'est dans ça là, il y a un vieillard qui est venu dans le funérailles et qui est tombé fan de la vieille. La mémé de celui que tu m'as expliqué l'histoire là. Donc le monsieur, le vieillard tombe fan de la mémé de ce jeune homme là. Bon, il peut dire une vieille, une mémé. Il dit mémé comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, après funérailles, tout dernièrement, il dit c'est tout dernièrement, c'est passé. Hein. La mémé aussi, elle a ses enfants qui sont en Europe, d'autres sont en Abidjan, tout ça là. Donc, elle a son téléphone. Le vieillard aussi, lui aussi, il avait son téléphone. Donc, ils sont changés de numéro. De temps en temps, le vieillard, lui, il cause avec la vieille, tout ça là, etc., etc. Et le vieux, surtout même le vieux aussi, vieillard là, lui, souvent, il vient au village, il sort avec la mémé. Voilà, les gars, vous connaissez où? Les gars sortent ensemble et le vieux, il se retourne, etc. Donc, le vieillard a dit, non, j'aimerais que tu viennes chez moi, on va vivre ensemble. Là, c'est mieux. La vieille, la mémé dit, non, moi, j'ai mes petits-enfants, tu m'aimes, que j'aime mes petits-enfants. Donc, je ne peux pas laisser mes petits-enfants ici vieilles. Je ne peux pas laisser mes petits-enfants, j'ai mes enfants qui sont en Europe, d'autres sont à Abidjan. Chaque fin du mois, les gars m'envoient de l'argent pour que je m'occupe de mes petits-enfants et aussi pour que je puisse vraiment m'en sortir. Je mange bien, je suis tranquille. Si tu veux toi-même là, tu peux venir ici. Voilà, tu peux venir ici, on va vivre ensemble. Le monsieur dit, va réfléchir. Je dis, ok, c'est dans réfléchir. Souvent, le monsieur vient, le vieillard vient, ils sortent ensemble. Bah, il se retourne. Il peut faire au moins une semaine, il s'en va. Il peut faire 2 semaines, il s'en va, au fur et à mesure. Et le revenant vieillard maintenant a décidé de venir vivre avec la dame. Ils ont commencé à vivre ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Maintenant, la vieille, surtout la mémé, demande, depuis qu'on est ensemble là, ton téléphone, je n'ai jamais vu que tu es en communication avec une personne de ta famille. Tu ne m'as jamais parlé de tes enfants, tu ne m'as jamais parlé de ceci. Le vieillard dit non que oui, j'ai mes enfants. Oui, mes enfants, moi, mes enfants, on ne s'attend pas. Le revenant, il dit ça pour éviter tout ça. Là. Que moi, mes enfants, on ne s'attend pas. Oui, leur maman a monté coup
contre moi, mes enfants. Donc, mes enfants me détestent. Donc, c'est pour cela, mes enfants sont avec les mamans. Je ne peux pas les appeler. Je n'ai plus de... mes enfants, eux, tous, ont changé leur numéro. Donc, ça fait que je n'ai plus de leurs nouvelles. Ça a pris la vieille. Ça a pris la mémé. La mémé est venue consoler. Non, toi, tu es si gentil comme ça. Comment la dame là, elle est folle ou bien? Comment peut un homme si gentil comme ça, attentionné, comment... Mais il y a des femmes, si cette elles sont folles. Hein? La mémé, c'est pas que... Elle est là. Donc, dans ça, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, ah, la vieille dit, bon d'accord, on est ensemble, on ne peut pas faire des enfants. Est-ce que ça te dérange que tu cherches une autre où tu peux faire des enfants? Il dit non, que lui n'a plus besoin de faire des enfants. Lui, il a déjà des enfants où la mère des enfants ont monté au coup contre lui et ses enfants. Donc, lui, il ne veut plus enfant. Il préfère rester comme ça. La pauvre mémé dit, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre moi mes petits-enfants, on va les prendre comme... Dans ma mot, il prend mes petits-enfants comme mes enfants. Tu es déjà là. Il dit non, il n'y a pas de problème, que lui-même, il prend soin de ses petits, il prend les soins des petits-enfants de la vieille. Il peut dire sa chérie, tout ça là. Donc, le gars aussi, c'est un bosseur. Il aime aller au champ. Il aime beaucoup travailler au champ. Il est vieux, hein, mais il aime beaucoup travailler au champ. Ouais. Tout le monde dit, ouais, mais au village, je sais que la mémé là, vraiment, elle a l'argent, son mari, tout ça là, son nouveau mari. Ah! Tout le monde parlait de ce monsieur, tellement il était gentil. Quand on dit, il y a tel truc, si le monsieur connaît, le vieillard, le revenant là, il connaît tout. Quand on dit, il y a tel truc qui est gâté ici, il peut aller réparer. Il y a ceci, il était polyvalent. C'était un bricoleur, quoi. Jusqu'à un jour, la mémé a dit, non, je veux connaître ta famille. Tellement tu es gentil, là. Tu n'es jamais allé dans ta famille, là-bas. Faut pas, ils vont dire un jour que moi, je t'ai kidnappé. Il dit, bon, d'accord, pas de problème. Un jour, je vais te montrer chez ma famille. Tu vas aller toi seul. Tu vas voir que moi et ma famille, là, on ne s'entend pas. Elle dit, quand même, je vais aller me présenter là-bas un jour pour dire non que oui. Si eux te cherchent là, tu es chez moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans ensemble. Hein? 8 ans, dans 8 ans là. Toi, tu dois être quelqu'un, tu fais tout avec quelqu'un. Tu ne connais pas une personne mais de sa famille. Là, il dit, ça a chauffé. Le monsieur a dit le nom de son village, la cour, la famille, tout. La dame, la mémé dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a mémorisé ça. La femme mémorise beaucoup. Et c'est resté comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand le monsieur a fini d'expliquer, le pépé a fini d'expliquer, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et un jour, le monsieur est parti en voyage. Et quand il allait en voyage, la mémé, ses enfants sont quittés en Europe, ils sont venus. Elle dit, où est nos pépés, où est nos papas, nos nouveaux papas? Et le monsieur est quitté en voyage, il a vu les enfants de sa femme, tout le monde était vraiment heureux. On dit, vraiment, il est gentil, on te remercie beaucoup de prendre soin de nos mamans. Après la mort de nos papas, vraiment, tu prends soin de nos mamans, tu prends soin de nos enfants, nos petits. Non, vraiment, tu es un papa adorable, tu es ceci, tu es ce. Non, est-ce que tu peux nous montrer tes enfants aussi? On va les accueillir parce que nous aussi, on est en Europe, on veut faire rentrer des gens. Il dit, moi, je ne suis pas... Mes enfants et moi, les mamans ont fait qu'on ne s'attend plus. Mais, je ne sais pas, je vais me renseigner où sont mes enfants. Vous allez partir là-bas et vous allez dire non que oui, c'est de la part de telle personne. Les filles disent, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va aller en Europe et on va se préparer. Tu vas nous donner leur nom, tu connais déjà les noms, les extraits naissants, tu peux aller faire. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a fini Les enfants sont allés, elles ont fait... On s'en a 10e année maintenant. Tout ça là, la vieille ne sait pas. Elle ne se rend pas compte que c'est un revenant. Le monsieur travaille. Le monsieur a fait les papiers de ses enfants. Malgré il n'a pas encore vu les papiers seulement. Et l'enfant, on dit, il allait faire extrait de naissance. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est si passeport maintenant, ça a chauffé. Passeport, il faut croiser tes enfants. Bon, ils vont aller faire passeport. Ils n'arrivent pas. On dit, papa, est-ce que tout est OK? Papa dit, oui, tout est OK. Mais vous-même venez, parce que je ne peux pas aller croiser mes enfants. Vous-même, vous donner des documents. Vous-même, vous allez partir. Je connais déjà l'endroit où ils habitent.
Vous allez partir là-bas pour présenter les documents, tout ça là, avec ma photo. Je pense que les enfants là peuvent vous reconnaître. Et peuvent me reconnaître plutôt. Et c'est dans ça les autres enfants de la femme sont quittés en Europe. Et veulent aider l'enfant le mari de leur maman. C'est-à-dire leur nouveau papa. Donc c'est comme c'est les demi-frères et demi-sœurs. Il les a donnés, ils étaient 4 comme ça, il les a donné les papiers. Et il les indiquait. Les trois enfants, parce qu'il y avait un garçon plus 2 filles. Ils sont allés, ils ont cherché le coin, ils ont retrouvé les enfants, plus les mamans. Ils arrivent là-bas, on dit, ah, c'est de la part de qui? Ah, on est venu voir tant telle personne, ils ont dit les noms des enfants là. Eux disent, ok, que nous on est là, on sait que c'est nous. Et vos mamans? Ah, nous, maman, elle est sortie, elle allait vendre. Elle s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est vos papas. Nous, on veut vous aider. C'est vos papas qui nous a donné votre adresse, vos effets. Voici ça. On est venu vous voir pour que vous puissiez vraiment pardonner vos papas. Et aussi, pour que vous puissiez faire vos passeports. Nous, on va vous donner de l'argent. Vous allez faire vos passeports. Nous, on va voyager avec vous en Europe. Aïe, les enfants ont commencé à pleurer. Aïe. C'est quelqu'un qui est venu annoncer funérailles. Les enfants ont commencé à pleurer. Elle dit, mais il y a quoi? Nous, on a laissé vos papas là-bas avec nos mamans. Ou on vous a appelé pour dire vos papas est décédé ou bien. Dites-nous, nous, on ne sait pas, il est gentil, il est ceci. Parce que tellement qu'il est gentil, il prend soin de nos mamans. Ça fait que nous, on a décidé de dire, on va aider aussi nos vous êtes nos demi-frères maintenant. Les enfants pleurent. Les enfants disent, bon d'accord. Ce qu'on va faire, on va appeler nos mamans. Nos mamans vont venir et elle va vous parler. Je dis, ok, les enfants dans les têtes, c'est quoi? Parce que leur papa leur a dit aux enfants de sa femme que les mamans ont monté un coup contre lui et ses enfants. Donc c'est pour cela ses enfants à elle, lui ne se parlent plus. Donc dans les têtes, c'est pour venir régler le discours. Les mamans quittent au marché, elle vient. Elle dit, oh, je vous écoute. Les enfants aussi, ceux qui sont quittés à Bengla, ils ont commencé à rentrer dedans, expliquer. La femme dit, ah, donnez de l'eau glacée. Ils ont bu l'eau glacée. Dans leur corps d'abord, va-moi. L'eau glacée. Par exemple, si tu ne vois pas l'eau glacée, ton corps fait chut. Même si on met, même congélateur, mais ça se débranche, mais va-moi. Ils ont bu l'eau glacée, souhait. Ah, vous dites quoi? Ah, on a vu telle personne soit avec nos mamans, il prend soin, ça fait 10 années qu'ils sont ensemble. Maman dit, c'est tel jour, elle a croisé vos papas, ton mari, voici ça, ton ex-mari, les enfants de tes enfants, et le père de tes enfants, excusez-moi autant pour moi, le père de tes enfants, donc tel jour. Et c'est là la femme va dire, c'est le même jour que le monsieur est décédé et c'est le même jour qu'il s'est retrouvé là-bas pour voir ta mère. Ha! Hey, les enfants qui sont quittés à Bengla, vous connaissez ceux-là. C'est pas encore bien rentré, quoi. Quoi? La femme a répété encore que le père de mes enfants est décédé telle année, tel jour. Voici ça. Ils sont restés glacés. Comment ils vont faire pour appeler les mamans? Comment ils vont faire pour appeler les mamans? Pour dire à les mamans que c'est un revenant qui est là-bas. Les enfants, ils ont fini de parler. Ils disent, ah, bon, d'accord. Vous dites non que c'est un revenant, on a compris. Mais nous, on est venu aider ces enfants pour qu'ils puissent aller en Europe. Voyez les papiers qu'il nous a donnés. Voici sa photo. Oui, que je reconnais, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Ok. On va laisser l'argent à vos enfants. Ils vont faire les passeports. Nous, on va les prendre. Parce que Damaï, il a pris soin de nos enfants. Et il a pris soin de nos mamans. Nous, on veut vraiment... Parce que nous, on est venu chercher on a pris nos enfants. Il reste ceux qu'on peut les prendre. Par exemple, c'est facile même de prendre les autres aussi là. On fait groupement familial. Ils vont partir. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Et les enfants sont allés faire les passeports. Quand on les a donné l'argent, ils ont pris la route pour aller maintenant au village. Et ils arrivent au village. Avant même d'arriver au village, la vieille dit, le revenant a dit non que oui, il s'en dans un village là pour voir son ami. Depuis il est allé voir son ami là, actuellement il est là-bas.
Et il ne s'est pas retourné. Quand les enfants sont arrivés, on dit, ah, maman, ah, vous voyez ce qui s'est passé. Nous, on est allé là-bas. Où est le papa là? Elle dit non, qu'il dit il allait voir son ami dans le village voisin de 1 kilomètre là. Ah, maman, l'autre dit, mémé, nous, on va te parler. Ce monsieur-là, il est décédé. On allait voir sa famille. Déjà, il n'a pas fait parler avec ses enfants. Il est décédé. Il dit, la mémé, elle a trempe si elle l'a fait point. J'ai dit, elle a chié. C'était dosé, elle a chié si elle est point. Il dit, oh, toi aussi, tu as tué ton. Pourquoi tu as tué? Il dit, hé, mon frère, ma grand-mère a chié si elle là. Tellement elle ne croit pas. Elle a aimé le gars. Non, c'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. Des gens qui refusent, qui vous expliquent des histoires où il n'y a pas de tête, où il n'y a pas que, oui, ma famille ne veut plus me parler, j'ai fait par là, ben ma famille, j'ai fait ceci, ma famille, on ne s'entend plus. Et on n'a qu'à s'asseoir, on va réfléchir. On n'a qu'à nous montrer sa famille, tu vas aller voir là-bas. Sinon, tu ne sais pas avec qui tu es en train de dormir, tu ne sais pas avec qui tu es en train de passer ton temps. La dame, après ça, on dit, la mémie n'a pas duré en vie, elle est décédée. Elle n'a même pas fait 3 mois. Et puis elle est décédée. Donc, l'histoire s'est terminée là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.